Manger toute la cuisine parce que voilà. Pour se motiver, on va mettre de la musique. T'es gênée que je vlog dans la rue? Non, non. Moi, maintenant, je suis un peu une youtubeuse officielle, moi, donc... je Tu vas où? Dans Starbucks. Hi guys, est-ce que vous voulez un haul de ce que j'ai acheté ou pas? Je suis fatiguée donc c'est où, c'est non. Mais je suis à contre-jour, tout le temps je suis à contre-jour là. Tenez mon téléphone. Quand on aura inventé un truc pour que les objets flottent. Donc j'ai acheté, parce que c'est bientôt les vacances les gars, on va partir en vacances. Un bikini, un pantalon, un t-shirt. Ça, c'est la malédiction des pulls où il n'y a que les manches, truc que je détestais. Mais là c'est pas pareil. Attendez, laissez-moi ma chance, vous allez voir. Et ensuite, je sais pas, vous aimez pas, ok, tant pis, c'est pas grave. Moi j'aime bien en tout cas. C'est un peu un pull d'hiver en fait. Je l'ai besoin d'hiver déjà. Je trouve ça hyper beau. Stylé. J'ai une relation bizarre avec la mode. Moi, c'est quelque chose, c'est genre, c'est vraiment un outil. Et je trouve que les gens qui s'en foutent de la mode ou qui font pas d'efforts vestimentaires, ils ont grave raison parce que en soi, c'est pas du tout important de bien s'habiller, mais des fois, ça peut tout changer en fait dans ce que tu dégages. Et je suis sûre, il y en a, ils sont là, mais je m'en bats les couilles. Mais je comprends vraiment. Moi aussi, la plupart du temps, je m'en fous. Mais je sais pas. Moi, je trouve ça cool la mode. Tout ce qui peut me distraire de la vie, j'adore. Et la mode me distrait de la vie. En fait, c'est un peu comme la musique. C'est deux choses qui m'attirent beaucoup parce que c'est hyper vaste. Il y a des styles différents partout. Tu peux t'en servir pour raconter quelque chose sur ton histoire. La mode, tu peux t'en servir pour raconter qui tu es. Et la musique, c'est pareil. Tu peux raconter tes histoires avec. Tout ce qui est dans le partage d'idées, j'aime beaucoup. La musique, c'est partage d'idées. La mode, c'est partage d'idées. C'est aussi comme la peinture en fait. C'est pareil. Enfin, c'est comme le dessin. C'est comme tout ce qui est de l'art en fait. La mode, c'est de l'art. Je suis pas contre tester des nouvelles choses, mais je veux pas prendre de risques. Je vais pas commencer à m'habiller. Enfin, des fois, je vois des meufs dans la rue, je suis là, bah, moi j'adore, mais je vais pas m'habiller comme ça. Parce que je suis pas encore assez expérimentée, on va dire, pour oser des nouvelles choses. C'est comme la peinture. J'ai mon niveau, qui est très faible, et je vais pas commencer à prendre un modèle devant moi et essayer de le reproduire alors que je suis pas assez expérimentée. Oui, on s'en fout, il y a pire dans la vie. Si je peux faire en sorte de bien m'habiller et de me sentir bien, c'est quand je me suis bien habillée, je me sens bien mentalement. Je rappelle que le but de ma vie là, c'est d'être bien mentalement. Et bah si ça peut juste m'aider un peu, je suis pour. Je suis apaisée là, regarde la forêt. Je suis posée dans mon sarouel. On dirait pas trop genre un sarouel, frère. C'est censé être un pantalon stylé. Mais c'est un peu compliqué parce qu'en fait, le contenu que j'arrivais à produire et à fournir, c'était parce que je vivais certaines choses. Donc c'était très par rapport à ma vie et j'avais du mal à détacher. Enfin, je détachais pas ma vie privée, ma vie personnelle de mes vidéos YouTube. Alors que la plupart des YouTubeurs, c'est des vidéos vraiment de divertissement. Ils coupent la caméra et ils vivent leur vie privée, quoi. Alors que moi, je mélangeais les deux. Et je sais pas si c'est la meilleure des choses à faire sur le long terme parce que sinon, ça va m'épuiser. En tout cas, là, je suis contente de revlogger. Voilà, quoi. Enfin, je veux dire, on avance au jour le jour. Voilà, c'est quand même compliqué de lancer une chaîne YouTube. C'est quand même compliqué de savoir vraiment ce qu'on veut en faire et putain, ma mère elle va me défoncer encore. Le store. Pourquoi il fait ça? Bref, je vais pas commencer à taper des tutos make-up ou faire une chaîne de cuisine ou faire une chaîne de Squeezie de traits d'horreur ou je sais pas, j'ai zéro référence. Mais je vous avoue, je suis pas une grande consommatrice de contenu. Si vous avez votre opinion à donner, c'est le moment, je vous autorise. J'ai une chanson de Kanye West en tête, c'est I can't be so heartless. Ah mais c'est heartless, c'est pas flawless. Pourquoi ça switch aussi vite? Pourquoi c'est si peu constant? Genre, pourquoi je sais pas garder la même énergie longtemps? Pourquoi c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça? Pourquoi? Toute ma vie. Et du coup, avoir une chaîne publique, enfin avoir une chaîne YouTube où t'es public, avec ce genre de changement d'humeur, c'est pas facile. Regarde ces chaussures, elles sont trop kiki. Faut que je me lave et que je me démaquille. Que je dorme aussi peut-être.
J'ai une vague de rage qui m'anime. Faut que je sorte. Le cheat code, c'est de sortir de sa chambre. On sait que c'est genre... On s'en fout. Sors de ta chambre, peu importe. Sors de ta chambre. Même 15 minutes. Sors de ta chambre. 15 minutes. Sors de ta chambre. D'ailleurs, je vais faire un rassemblement de tous mes conseils, de toutes mes autres vidéos, parce qu'en fait, je le dis mais j'oublie. Donc il faut que j'encadre tout ce que je me suis dit, tout ce qui me fait évoluer, que je le foute devant mon nez comme ça. Tous les matins, je le lis, parce que sinon, ça sert à rien en fait. Et je vous partagerai ma liste. Mais moi, je suis pas très pour lire des ouvrages, des livres, tout ça, de développement personnel, parce que justement, c'est personnel. Pour moi, les personnes en sont arrivées là à certaines conclusions, après avoir vécu certaines choses qui sont propres à leur expérience, mais ça peut quand même aider. C'est pour ça que je trouve qu'il n'y a pas de guide parfait. Et vous voyez, je m'étais dit, pourquoi on fait pas un guide en fait, un guide de la vie. Quand on sort de là où on sort et quand on arrive dans ce monde, on nous donne le guide, un livre comme as, avec, je sais pas moi, tout ce qu'il faut savoir, le mode d'emploi de la vie. Mais ça sert à rien en fait, parce qu'on n'a pas la même vie. Chaque fois c'est ça, je prends tous les objets et je superpose tout ce que j'ai. J'ose pas vlogger avec toi. Mais ça va, tu peux le couper, c'est pas en direct. Donc je vais essayer de faire mes ongles, soyez prêts. Je voulais des ongles plus courts, mais c'est moi qui ai pas dit plus court parce que j'ose jamais dire. Donc je vais vous montrer. Soyez prêts à avoir des griffes pendant au moins un mois. Voilà, on n'en parle plus. En fait, elle m'a mis les capsules et moi j'ai fait bah oui c'est bon, enfin tu sais ce que tu fais, c'est ton métier, donc je me suis pas posé de questions. Mais j'ai vu que c'était trop long. C'est comme ce tatouage. Moi, je l'aimais pas. Et elle m'a dit, c'est bon, t'aimes bien? Et j'ai fait oui. Du coup, c'est un tatouage, c'est un peu plus grave que des ongles. Mais c'est pas grave, ça m'apprendra. Et du coup, il y a plein de trucs que je peux plus faire, comme mettre des boucles d'oreilles. On va essayer d'ouvrir ça. Ça va le faire. Ça va, je peux m'aider. Tu dois choisir la forme et tout, c'est pas la même. Et même là, c'est... Bah ouais, je sais. Encore ensemble, vous deux? Ouais. Mais en fait, t'as un problème. Les gars, l'ambiance elle est trop bizarre. Déjà, je ressemble à rien, ok? Je ressemble à une brosse à chiottes là, et je suis consciente. Mais genre, c'est trop bizarre parce que tout le monde est un peu dans sa chambre, mais personne dort vraiment. Moi, je suis pas du tout prête. Là, j'ai encore des vêtements à repasser. J'avais oublié que j'avais fait une machine. Vous voyez cette ambiance pré-vacances? Surtout que nous, les vacances en famille, c'est genre seul moment de l'année où on va se retrouver tous ensemble. Donc voilà, je suis un peu excitée. Demain, je pars à 6 h du matin, mais j'ai l'impression que demain, je vais nulle part. Les gars, je suis vraiment trop moche, désolée. Je peux même plus me frotter les yeux, vous voyez? Moi, j'avais trop me frotter les yeux. Oh oh. Vous voyez le bébé du babysitting, j'arrête pas d'y penser. Genre elle me manque, j'ai envie d'apprendre dans le bras. Et j'ai trop envie d'avoir un bébé. Pas maintenant, pas maintenant. Genre vraiment pas maintenant. Je voulais dire que je fais cette petite vidéo. Bah, je voulais dire que des fois, quand ça va pas, quand vous êtes à un stade que vous aimez pas ou
vous vous sentez trop mal, ou il y a un truc qui vous chagrine, ou juste vous vous sentez mal en fait. Bah, des fois, il faut juste attendre. Parfois, on a beau faire tout ce qu'on veut, on a beau essayer de trouver toutes les techniques pour aller mieux et se changer les idées. Parfois, ça va pas marcher parce qu'en fait, il faut juste attendre. Mordre sur sa chic, comme on dit. Je déteste cette expression. À chaque fois qu'on m'a dit mordre sur ta chic, j'avais trop la haine. Comment ça, je mords sur ma chic? Mais il faut le faire en fait. Et aussi, je sais pas pourquoi je voulais parler de ça, mais je me suis fait la réflexion tantôt qu'il y a quand même un truc qui a changé, c'est qu'avant quand j'allais faire les courses, je passais toujours par le rayon tonique pour me faire des gin toniques à la maison. Et là, il y a des jours où l'alcool me dégoûte. Et j'ai vu l'interview de Tom Holland, qui disait qu'en fait il avait un problème avec l'alcool et qu'il avait arrêté de boire pendant un mois. Puis il s'est dit si je sais faire un mois, je sais faire 2 mois. Puis pendant 3 mois, puis 6 mois. Et bah les résultats sont sans appel. Il se sent mieux mentalement, physiquement, il dort mieux, il gère mieux ses problèmes dans sa vie. Enfin, il y a que des trucs, enfin c'est logique, il y a que des trucs positifs à arrêter l'alcool. Et du coup voilà, je fais juste un petit rappel, arrête l'alcool. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. La meilleure chose au monde. Donc là, petit coucou du vol, on est dans le 2e avion, direction Singapour. I didn't realize that my life would change forever. Saw you standing there. There was something special in the air. Dreams are my reality. The only kind of real. C'est quoi ça? C'est une offrande pour tenter c'est un temple. Pourquoi il y a une cigarette là? Oui, mais c'est justement pour... Oui, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils klaxonnent tous? Hello, on est bien arrivé à Bali. Je suis trop contente d'être ici. Après 28 heures de voyage. J'ai été faire une petite marche. J'ai acheté ça au matcha. J'ai acheté du lait taro, j'ai trop envie de goûter. C'est comme dans les bubble tea. Enfin bref, et j'ai acheté de l'encens aussi. C'est très sympathique. J'ai hâte d'en voir plus. Là, tout le monde fait un peu sa vie. Ma mère, elle est à la piscine avec Marco. Mon beau-père, il a été marcher avec moi. Inès, elle est malade. Elle a vomi 4 fois. On est le premier jour, elle est déjà malade. Mesquine. Je vais essayer de filmer un peu et de profiter. Par contre, le wifi est pourri ici. Je sais pas si j'arriverai à poster le vlog. Enfin bref, quoi qu'il arrive, il y en aura un. Bisous et à bientôt.